J'aime bien les sièges en fait, t'as vu, ils sont bien baqués Ouais, et ils sont tout, bien. En plus, et puis ils ont l'air confort. ils sont chauffants pour dans le Ouais. désert, ça va être trop bien pour moi. Ouais, c'est pas mal. Le truc c'est qu'on peut pas l'allonger à cause de la planche là. Ouais. Après on va pas dormir assis, c'est Non. pas terrible quand même. Mais en fait j'ai choisi des sièges de Peugeot parce que au niveau des empattements, des largeurs de rails, ils correspondent. Donc en fait a priori il y a un trou ou deux à percer, mais on tombe sur les rails d'origine du C15. Donc c'est top ça. Mais c'est bien ça en vrai. Bah ouais Moi, ouais. ce sera un peu plus confort que. J'ai vu personne mettre des Bordel. sièges de 207, beaucoup ça se fait en 307 j'ai vu. Et il n'y a pas trop de modifs, donc je lui ai dit vas-y 207 ça va le faire. Puis j'ai eu l'occasion d'acheter ceux-là, 25 balles dans une casse. Siège 207 Féline CC, chauffant, franchement à ce prix là ça vaut le coup. Ouais. Et on va peut-être faire une petite liste, tant que j'y pense, avant qu'on attaque ça tout de suite. On va faire la liste sur le tableau. Ouais, sur le... J'avais déjà fait ça sur le C15 Riposte. À chaque fois que je pensais à quelque chose, je le note sur la vitre, comme j'ai toujours un marqueur dans la poche. Comme ça, on va commencer la liste. Siège. Faudra faire gaffe de ne pas faire de faute d'orthographe, sinon je vais me taper la honte. Je vais marquer les roues, parce qu'il faut peindre les jantes. On va peindre les jantes en blanche. J'ai trouvé des jantes en 14 pouces de Citroën BX. Donc ça va être bien. Et j'ai prévu 5 pneus. Donc comme ça, j'aurai une roue de secours. Et les 5 mêmes jantes. Donc les roues. Et à chaque fois qu'il y aura quelque chose de réalisé, je vais le barrer. Échappement, peinture, déco. Bien sûr, une petite déco pas mal. Attelage. Il va falloir que je fasse des anneaux à l'avant. Ouais. Compteur volant aussi, non? Compteur, ouais, amélioration du compteur avec une compteur. jauge de température. Donc je vais marquer compteur. Et je suis pas sûr que la vitre sera assez grande. Si, faut que tu mettes là, c'est bon. Ouais, je vais faire une deuxième ligne. Compteur, volant, la Réos. Réos avant et Réos arrière, donc à l'avant mes amortisseurs de 405 et à l'arrière ma cale de châssis. La plaque de blindage. C'est le carter. Ouais, sous le carter moteur parce que bah, si tu tapes un caillou, un rocher ou quoi, bah là t'es vidange le moteur, ça mort. Les freins, j'en ai pas parlé, mais je vais améliorer les freins parce que Ça freine pas. vous imaginez un C15 TD avec des freins d'origine, franchement ça fait peur. Donc je vais mettre des freins que j'ai récupéré de la 306 justement sur laquelle j'ai pris le moteur. Donc ça sera ces freins là, des freins ventilés un peu plus grands et que ça va passer avec les jantes BX 114. L'entretien complet, la vidange, les filtres. Après, en optionnel snorkel, tu en Ouais, fait ou... je vais faire un snorkel, ouais. Je sais pas encore comment, mais je vais en faire un. Soit ça sera en tube acier inox. Entretien. Entretien, putain, que c'est. Arrête de me déstabiliser comme ça. C'est pas moi. Entretien, c'est écrit comme ça, entretien. Ouais. Un petit snorkel quand même, parce que s'il y a un peu de poussière et tout, j'ai déjà fait l'admission directe, mais je vais faire un trou à travers l'aile et puis ça va remonter. Moi j'ai pensé à du tuyau de PVC, mais généralement c'est du 50 qu'on trouve. Et j'aimerais le faire en 60. Mais c'est un peu chiant à trouver. Mais bon, ça va venir au feeling, on a quand même un mot, ça va le faire. Ouais, c'est large à moi. Moi carrément. Tout ça. C'est fou. On a fait pire, hein, je pense. J'aurais bien aimé, c'est mettre une galerie. Une grande galerie, parce que si on a des trucs encombrants à prendre. Bah, déjà, juste mettre la roue de secours, ça au-dessus. Ouais, voilà. Ça fait stylé. J'aimerais bien, ouais, les roues de secours au-dessus, et j'aimerais bien la grande galerie de C15 qui prend jusque sur les places avant. Ça, j'aime bien ça. Si j'en trouve pas, je prendrais une petite galerie panier que je mettrais juste sur le haut. Les feux aussi. Comment? Les phares? Ouais, les phares. L'éclairage. Les phares à LED, je vais changer ces phares là, je vais regarder, je crois que j'en ai encore qui traînent à droite à gauche. Il faut que je les trouve en H4 parce qu'ils ont existé aussi en ampoule R2. Et c'est des grosses ampoules ancienne génération. Et moi je voudrais du H4 comme ça je les passe à LED et j'aurai un bon éclairage. Je pense que ça devrait suffire. On mettra peut-être des feux additionnels mais... On roule pas trop la nuit à part... Bah, les deux premiers jours on va tartiner la nuit, hein. On n'aura pas le temps parce que je débauche le vendredi soir et on doit arriver le dimanche après-midi. Ah ouais. Donc ça va être hard. Ouais, Franchement on va rouler, ouais, on va rouler pas mal. Si vous avez des idées. Si vous avez des idées, oui, à rajouter pour le C15, pour des petites prépas, des trucs simples, des trucs qui se font facilement, ou même ou pas, on s'en tape. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Les anneaux à l'avant, il n'y a aucun anneau, parce que si on tombe en panne, on dit bien si, hein, parce que c'est très peu probable. Ouais, c'est improbable, mais au moins on aura des anneaux à l'avant. Parce qu'on a que dalle. J'ai supprimé, anneaux c'est de N. Yes. J'ai supprimé les anneaux d'origine. L'autoradio c'est de la merde. Cet autoradio pionnière là, des années 2000 là, putain tu captes rien avec, il est pourri. Est-ce qu'on ne virerait pas? Au moins avoir le Bluetooth et tout hein, sur la route, hein. On va se faire chier la mort. Hein. Il y a ça aussi à rajouter. Ça va être sympa. J'ai récupéré les logos d'origine. Ça on s'en tape, ça on s'en tape, ça on s'en tape. Et ça. Oh là là. Je trouve ça trop stylé, ouais. Le petit D turbo que je vais recoller à l'arrière. Voilà. Et ma petite plaque d'homologation de l'attelage, bien sûr, attelage Citroën d'origine. Je pense qu'on va supprimer le cendrier et on va mettre les manos à cet endroit-là. Ouais. Ça on fume pas donc. Ouais, on s'en tape en vrai. Et on devrait mettre des portes gobelets aussi.
Ah, parce qu'il n'y a rien dedans. À chaque fois que tu veux poser des affaires et tout. Bah ouais, Martin c'est pareil, c'est la merde, il n'y a pas de porte-gobelet. Je demande à Alexis qui essaye de faire avec des pâtes en 3D ou quoi. Ouais, en impression 3D, ouais. Bon, on va voir tout ça. Ouais. De toute façon, j'ai toute confiance. Hein. Je l'ai monté un lundi, le moteur, je suis tombé en panne le mardi. Du rate de refroidissement a explosé. Et là, ça sent un petit peu le liquide de refroidissement quand je tapote dedans. Donc j'espère qu'il n'y a pas de petites fuites ou un radiateur de chauffage qui est en train d'exploser. Putain, mais laisse tomber la merde que ça se passe. Bon, on va pas parler de malheur. Bon. Ce qu'on va tenter là, parce que c'est un peu la galère, les anthrax, l'anthrax ça fonctionne, la largeur c'est la même, 43, mais par contre la longueur ça fonctionne pas. Sur un C15 c'est très court. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va enlever les glissières de la 207 et du C15 et on va essayer d'intervertir les glissières. Comme ça les fixations ça sera les mêmes. Et s'il y aura juste sur l'armature de la 207 à repercer un trou. Je pense que c'est le plus simple. Donc on va faire ça. Voilà. C'est pas mal. Pour celui-là, normalement, ça c'est pas mal. Bon, on voit pas grand chose, mais. On va démonter l'autre là. On va lui mettre celui du C15 à la place. Et je pense qu'il va falloir mettre écrou blond à la place. Là, il y a un petit trou. On va regarder si le petit trou en haut il tombe pareil. Le truc, c'est que vu que. C'est chiant. Bah ouais, vu qu'en fait, tu peux pas avoir les deux trous en même temps. Forcément. Bingo. Et pourquoi on ferait pas un côté par un côté parce que la tringle il faut la mettre après. Ah non. Ah, il y aura peut-être un trou à percer quand même. Donc là on a sorti les rails d'origine de la 207 et on a mis ceux du C15 à la place dessus. Et on va juste repercer le trou ici, comme ça qui va reprendre dans le châssis de la 207. Et normalement ça les pattes, bah, ça va être bon, on aura le bon anthrax. Bon, j'ai installé le siège, j'ai dû mettre des rondelles. On a pris le rail du siège d'origine du C15 qu'on a rajouté sur le siège de la 206. Mais c'était pas la même taille des deux côtés, du coup j'ai rajouté des rondelles là. Du coup ça fait taf, sur ces passages on s'en fout. Hop, donc là, vous voyez c'est pas trop. Lui il vient plus bas que lui. Du coup au début j'avais monté normalement et ça faisait 2 biais. Et du coup c'était la merde. Du coup bah, là j'ai rajouté ça, là c'est serré. Et j'ai plus qu'à le foutre à l'intérieur. Siège on peut barrer du coup. Ouais. On est d'accord. Allez, première étape, je suis content, on a rempli un truc. Par contre, j'ai pensé à un truc qu'il fallait rajouter. Oui, les bras avant. Je sais pas comment on va appeler ça, les triangles. Ouais. Je vais remplacer les triangles parce qu'ils ont un jeu terrible. Et à chaque fois que j'accélère ou je décélère, ça claque. Donc les triangles. La direction aussi, tu peux rajouter. Tout simplement. Ah oui, la direction. Problème de la direction, il y a un bruit quoi. Je vais marquer bruit direction. Allez, c'est bien pour aujourd'hui. À suite demain. Bon, jour 2. On va bien avancer. Là, Léo, ici présent, s'occupe des phares. On va garder les phares de phase 1, mais on va supprimer les clignotants, on va boucher les trous des veilleuses et on va les décaler comme une phase 2 en fait. Comme ça, on n'a pas besoin de racheter des phares. Et moi, je vais m'occuper de la planche de bord. Donc la planche de bord, en fait, j'avais pensé à mettre 2 manos ici. Donc soit j'intègre le mano de température à la place de l'horloge, ou soit je vais le mettre ici et je vais mettre un mano de pression de turbo. Donc je vais fabriquer une petite tôle qui va prendre juste la forme de ça pour pouvoir y intégrer 2 manos ici. Et là je vais refaire une petite tôle aussi qui va reprendre ça pour les chargeurs de téléphone. Donc il y aura des types C, 2 types C et peut-être un allume-cigare supplémentaire. Et on mettra un allume-cigare à l'arrière pour la glacière pour la route. C'est important. On va refaire l'éclairage aussi, parce que tout l'éclairage intérieur, toutes les petites ampoules un petit peu partout, il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc on va tout passer en LED blanche pour voir clair la nuit, parce qu'on va quand même pas mal rouler de nuit. Mais je pense que de toute façon le compteur il sera faussé, on mettra sûrement un compteur GPS ou alors on mettra Waze directement sur nos téléphones. Parce qu'avec les grandes roues, ça va fausser complètement notre compteur, on sera moins que ce qu'on est en réalité. Du coup je vais commencer, je vais simplement faire des patrons avec un scotch que je vais reporter ensuite sur la tôle. Pour la petite info, c'est quand j'étais chez CMT qu'on m'a montré cette technique là, une technique de carrossier. Donc comme ça en fait, on peut marquer bien propre le contour et puis le reporter directement sur la tôle. Ça fait un patron rapide et assez précis. Avec les angles qu'il faudra peut-être peaufiner un petit peu à la meuleuse. Bon, on enlève ça, un coup de ciseau, on reporte sur la tôle et puis ça va être sympa. Puis ensuite je ferai la deuxième là, mais à mon avis ça sera une plaque qui va être prise avec 4 petites autoforeuses. Puis je vais découper l'intégralité de l'intérieur pour y insérer ce qu'on va raccorder. Je vais arrondir un petit peu les coins. Pas dans l'autre sens. Ah ouais, dans l'autre sens c'est vrai. Je vais arrondir un petit peu les coins
Et je pense que je l'ai fait un chouïa trop grand parce que j'ai fait sur le trait, j'aurais dû faire à l'intérieur du trait. Bon, changer le volant. On a mis un volant tuning. Attendez. Voilà, bon pour l'instant il est dégueulasse hein, mais après Jérémy va en ramener un autre. Boulot. Bon ça fait un peu mieux. L'autre il est dégagé là-bas. Et alors en attendant on est en train de faire les phares. Donc là on a nos phares de phase 1. On a défait les globes orange pour des clignotants. Du coup maintenant ceux-là ils passent en veilleuse. Et à la place des veilleuses on va simplement boucher le trou ici je pense. Et voilà maintenant on peut recoller le globe. Donc j'ai passé un primaire d'accroche noir de chaque côté. Et là j'ai déjà posé la colle. J'ai fait un petit cordon et puis bah hop. C'est parti. Ils étaient pas hyper propres à l'intérieur, le chrome il était un peu sauté, mais bon, ça fera largement le taf. Et puis surtout que c'est du support H4, comme ça je peux mettre des ampoules LED dedans. Alors que les autres c'est du R2 et c'est un peu plus compliqué à trouver. En fait tu vois j'avais eu l'idée de peut-être virer ces clignotants là, c'est con parce que je viens d'en commander un neuf pour l'autre côté qui est manquant. Et j'avais pensé virer ces clignotants là, et vu qu'on a des fers de phase 1 avec des trous à l'intérieur, boucher avec la veilleuse, repasser avec le clignotant orange de ce côté là, sans le globe mais simplement l'ampoule tu vois. Et ici mettre des petits feux comme ça. Regardez si au niveau de la dimension ça peut le faire. Et ça servirait peut-être de feu anti-brouillard, mais petit feu de travail quoi. Plutôt limite sur le pare-choc, mettre la petite patte sur le pare-choc tu vois. Puis faire ça comme ça. Je pense qu'il va falloir essayer de caler ça peut-être avec des grosses rondelles comme on a fait avec les sièges. Tu vois parce que c'est trop bas. Donc il va falloir la caler un peu plus haute, la patte. Et puis mettre des rondelles comme ça. Non mais moi ça va rajouter un petit éclairage. Bon lui il faudra le remettre droit. C'est des feux de travail à la base, donc c'est de l'éclirage proche on va dire, c'est pas des longues portées. Ça joue un peu le rôle des anti-brouillards on va dire. Donc ça va améliorer un petit peu l'éclairage, surtout sur les côtés quoi, au moins si on passe dans des zones instables.